Bonjour, je suis Yanis Suir, je suis historien du Marais Poitevin et je suis directeur du Centre vendéen de recherche historique. Je suis né dans le Marais Poitevin, ma famille est originaire du Marais depuis plusieurs générations, depuis autant qu'on puisse remonter. Les inondations, normalement, elles arrivaient tous les ans, en tout cas dans les marais mouillés. Les marais mouillés, ils ont été conçus au XVIIe siècle, de part et d'autre de la Save-Niortaise et de ses affluents, entre les digues qui protègent les marais desséchés au-delà, pour recevoir justement la zone d'expansion des crues de la Save-Niortaise chaque hiver. Et puis à côté de cela, à côté de ces inondations que l'on a apprivoisées, il y a les inondations les plus exceptionnelles, les plus catastrophiques. Et là, depuis le XVIIe siècle au moins, on en a une litanie, toute une suite. Alors en 1936, comme au cours des principales inondations, des grosses inondations, les difficultés de circulation étaient les plus importantes. Les habitants étaient vraiment isolés au sein du Marais. Il était dangereux de circuler en bateau et donc on raconte que les habitants étaient vraiment isolés au milieu du Marais. Les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, les troupeaux étaient restés auprès des habitations, même si les habitations sont toutes construites de façon surélevée dans le Marais mouillé. C'est une règle pour habiter dans le Marais mouillé, il faut construire de façon surélevée. Mais en 1936, des inondations aussi fortes que celle-ci restent exceptionnelles. Et aussi exceptionnelles que ces inondations, la trace se voit sur certains ouvrages, sur certains ponts, sur certains ouvrages dans le Marais, où on a marqué la trace. On a indiqué jusqu'où l'eau était venue et on a marqué la date. Il y a un pont pas très loin d'ici, au pont de Vix, où c'est marqué 1936. L'inondation, elle peut durer quelques jours, l'eau peut se retirer, mais il suffit qu'il pleuve à nouveau et le sol ici est particulièrement perméable, c'est un sol d'argile, et donc il suffit qu'il repleuve pour que l'inondation elle survienne. Et d'ailleurs, à l'hiver 2019-2020, donc il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu pas moins de 6 inondations au cours de l'hiver dans les marais, y compris dans les marais desséchés d'ailleurs. Là on avait peut-être un petit peu oublié de bien entretenir les canaux et les fossés et le drainage. Eh bien l'eau est revenue, elle est revenue dans les marais mouillés et aussi dans certaines parties de marais desséchés à 6 reprises au cours de l'hiver. Ce qui a été une sonnette d'alarme un petit peu pour rappeler justement cette permanence de la présence de l'eau et de l'inondation dans le marais et qu'encore une fois l'inondation, eh bien, ça fait partie de la règle du jeu dans le marais. La mémoire du risque d'inondation, il faut l'entretenir elle aussi, il n'y a pas que les fossés qu'il faut curer. Entretenir le marais, c'est essentiel pour assurer l'évacuation de l'eau en hiver et donc pour tous les habitants du Marais, pour tous les exploitants, ça veut dire curer régulièrement les canaux, curer les fossés, que ce soit les canaux principaux, pour ça il y a des collectivités publiques, il y a des syndicats de marais qui sont là pour ça, et puis chacun a à entretenir son propre réseau de fossés qui entourent ses propres parcelles, et si ces fossés-là ne sont pas entretenus, on le voit dans certaines zones aujourd'hui de la Venise verte notamment, des zones qui ne sont plus cultivées, qui ne sont plus exploitées, les fossés sont délaissés et la nature, elle a horreur du vide, elle regagne sa place, ces fossés s'envasent, la végétation revient. Donc si on y prend garde, eh bien le marais il peut revenir à l'état sauvage et on le voit dans certains espaces. Et donc cet entretien il était vraiment essentiel pour les habitants du Marais s'ils voulaient l'exploiter.